Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait un voyage un peu particulier. On va plonger ensemble au cœur d'un monde de haute technologie et d'extrême fragilité, les soins intensifs néonataux. On va décrypter le jargon médical pour découvrir l'histoire humaine qui se cache derrière, celle d'un combat pour la vie dès les tout premiers instants. Alors voilà notre feuille de route. On va suivre ce parcours étape par étape. D'abord, on va essayer de comprendre ce qu'est la prématurité. Ensuite, on vivra l'arrivée, cette première heure si décisive. Puis, on explorera la couveuse, ce cocon protecteur. On verra les défis de chaque jour et on terminera par ce qui est peut-être le plus important, le lien humain. Allez, on commence par le début. Avant de parler des soins, des machines et de toute l'action, il faut absolument qu'on soit au clair sur une chose. Ça veut dire quoi au juste naître prématurément? Parce que vous allez voir, ce n'est pas juste une question de poids ou de taille, c'est bien plus profond que ça. Alors, la définition officielle, c'est une naissance qui a lieu avant la 37e semaine de grossesse. Mais là où tout bascule vraiment, c'est souvent avant 34 semaines. À ce stade, les organes, les systèmes, rien n'est vraiment prêt pour le monde extérieur. On parle d'une immaturité quasi totale. Et est-ce que c'est fréquent ? Eh bien oui. En France, ça concerne entre 5 et 6% des naissances. Ça peut ne pas paraître énorme, mais ça représente des milliers de bébés chaque année. Et c'est un chiffre qui a même tendance à augmenter un tout petit peu. Mais alors pourquoi? Quelles sont les causes? En fait, il n'y en a pas qu'une seule, c'est ça qui est compliqué. Ça peut venir de la santé de la maman, comme l'hypertension, ça peut être lié à une grossesse multiple, des jumeaux, des triplés, ou à des soucis avec le placenta. Bref, les facteurs sont vraiment très variés. Et maintenant, on arrive au moment le plus intense, l'arrivée. Dès la seconde où le bébé prématuré voit le jour, une véritable course contre la montre s'engage. Chaque geste est calculé, chaque seconde compte. C'est une chorégraphie médicale d'une précision absolue. L'objectif numéro 1, c'est la stabilisation, tout de suite. D'abord, on aide le bébé à respirer parce que ses poumons ne sont pas finis. En même temps, on le place dans une couveuse, bien au chaud, car il est incapable de réguler sa température. Puis, on branche les moniteurs pour tout surveiller, on fait les premiers prélèvements vitaux et on pose un cathéter pour pouvoir le nourrir et l'hydrater. C'est un ballet parfaitement orchestré où chaque geste a une importance capitale. Une fois que le bébé est stabilisé, son univers entier tient dans cet espace, la couveuse. Mais il ne faut pas voir ça comme une simple boîte en plastique, non, c'est bien plus que ça. C'est un utérus artificiel, un environnement entièrement contrôlé, conçu pour maintenir la vie. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette bulle technologique? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour remplacer tout ce que le corps du bébé ne peut pas encore faire tout seul? En fait, on peut dire qu'elle repose sur 4 piliers. D'abord, la chaleur. Elle maintient une température stable, chose impossible pour le bébé. Ensuite, l'humidité. L'air est humidifié pour protéger sa peau, qui est fine comme du papier à cigarette. Troisième pilier, la stérilité. C'est une bulle protectrice pour un système immunitaire quasi inexistant. Et enfin, bien sûr, la surveillance, 24 heures sur 24. Et quand on dit surveillance, c'est vraiment de chaque instant. Le moindre changement déclenche une alarme. Une fréquence cardiaque trop basse, une pause respiratoire de plus de 15 secondes, l'intervention doit être immédiate. C'est un équilibre incroyablement précaire. Par exemple, l'oxygène, c'est vital, mais s'il y en a trop, ça peut attaquer la rétine et rendre le bébé aveugle. C'est dire la précision requise. Bon, la crise de l'arrivée est passée. Mais le combat, lui, ne fait que commencer. On entre maintenant dans le marathon des soins quotidiens. C'est une lutte de chaque instant pour maintenir la stabilité de tous ces systèmes biologiques qui ne sont pas encore mûrs. Il y a 2 défis énormes, les plus fondamentaux, respirer et manger. Pour la respiration, les poumons sont aidés par un ventilateur et parfois par un produit, le surfactant, qui aide les alvéoles à bien s'ouvrir. Pour l'alimentation, c'est pareil. Le réflexe de succion n'existe pas encore, donc au début on nourrit par perfusion, puis avec une petite sonde qui va directement dans l'estomac. Mais ce n'est pas tout. Absolument chaque système du corps est sur le fil. La température, on en a parlé. Même une toilette rapide peut provoquer un refroidissement dangereux. Le cerveau, lui, est très fragile. Il faut donc un environnement calme, sombre, avec le moins de bruit possible. L'intestin aussi est immature et doit être surveillé comme le lait sur le feu. Et même l'hygiène est adaptée. Pas de grand bain, la peau est bien trop fragile. La stabilité avant tout. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé technique, machines, procédures, mais il manque un élément fondamental, peut-être le plus important de tous dans cette histoire, le lien humain. Le rôle de la famille. Il faut essayer de se mettre à la place des parents. C'est un choc immense. L'enfant qu'ils imaginaient et ce tout petit être fragile dans une boîte en verre, ce n'est pas la même chose. Ça crée un décalage, parfois de la peur, de la culpabilité. C'est un véritable traumatisme. Et c'est là que le rôle de l'équipe soignante est crucial. Ils ne soignent pas juste un bébé, ils prennent soin d'une famille. Les parents ne sont pas de simples visiteurs, ils font partie de l'équipe. On leur apprend les gestes, on les encourage à faire du pot à pot, ce contact si précieux pour le bébé et pour eux. Et surtout, on leur explique tout le temps, pour bâtir une confiance indispensable. Et au fond, tout se résume à ça.
Même au milieu des alarmes et des moniteurs, chaque geste est fait avec une douceur infinie. On parle au bébé. On observe la moindre de ses réactions. On ne traite pas un ensemble de symptômes ou de données sur un écran. On prend soin d'une toute petite personne. Et ça nous amène à la question finale. Dans cet univers où la technologie peut maintenir un corps en vie, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin? La réponse, elle est sans doute là. Dans cet équilibre parfait entre la science la plus pointue et la chaleur du contact humain le plus simple.